Il est 19h46, 45-46. Bienvenue dans ce nouvel horaire pour le live ensemble. Nouvel horaire, nouveau jour. Le live du mardi et non plus maintenant du jeudi. Voilà, échanger ensemble sur le changement aujourd'hui. Surfer sur le changement. Alors voilà, même, je sais que beaucoup nous regardent en replay. N'hésitez pas avec ces quelques idées importantes qui vont être dont je vais vous parler, dont quelques-uns m'ont évoqué les questions les semaines précédentes. N'hésitez pas à mettre hashtag replay, mettre vos petites pépites quand vous avez des choses qui vous intéressent. Parce que là, on va parler d'une chose importante sur le changement. Le changement, en fait, c'est ce qui nous constitue dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça et comment on peut surfer par rapport à ce changement et quelles sont les clés justement pour mieux appréhender le changement qui peut être un peu compliqué à- à appréhender de prime abord. Bonsoir Olivier, merci de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Laure, merci de nous rejoindre et de passer ensemble ce petit moment sur le changement. Et d'ailleurs, le changement, ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs, on n'est pas programmé pour changer. Ça, c'est la première chose. On a un petit mécanisme dans notre tête, hein, alors que j'appelle l'ego, mais qu'on peut appeler différemment, qui lui est programmé pour ne pas changer. Parce qu'en fait, ça date de plusieurs milliers d'années, où là, à l'époque, on vivait par petites tribus dans toute l'Europe. Et les tribus à une distance de 500 km les unes des autres. Donc quand une tribu de 40, 50 personnes, et pendant des milliers d'années, rien n'a changé dans ces tribus-là, aucun outil n'a changé. Et donc du coup, le fait de s'écarter de la tribu pouvait créer un danger. Donc absolument ne rien changer, absolument ne rien modifier, parce que sinon on pouvait mettre en danger cette tribu. Et donc on a gardé ce mécanisme dans la tête, et donc en fait dès qu'on est dans une zone qu'on connaît, et ben c'est très compliqué de changer, parce qu'on a un mécanisme qui nous protège. L'idée c'est qu'il nous protège dans notre zone connue, hein, bien sûr, la fameuse zone connue dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, hein. Cette fameuse zone connue que vous voyez ici. L'idée c'est de se dire, ok, moi j'ai une zone connue, et dès que je sors, ben, en fait le premier réflexe c'est d'y rentrer. Et d'ailleurs, quand tu commences à changer, tu te rends compte que d'un seul coup, boum, tu es aspiré vers l'extérieur, et puis d'un seul coup, boum, tu reviens. Et donc, même si tu connais des choses qui ne font pas forcément bien pour toi, tu es habitué à celles-ci, à ces choses-là, et tu y restes. Alors, la seule chose, c'est de pouvoir agrandir cette zone connue. Comme ça, le mécanisme qu'il y a dans ta tête, il va pouvoir te protéger dans cette zone connue. Sinon, bah après, si tu agrandis pas cette zone connue, encore une fois, l'élastique va revenir. Et donc là, d'où l'intérêt après de se dire, ok, comment je sors de ma zone connue? Et là, si tu n'es pas agrippé à quelqu'un ou accroché à quelqu'un qui va t'emmener ailleurs, ben en fait, tu vas pas sortir de cette zone connue et tu ne connaîtras pas le changement. D'accord? Jusque-là, est-ce que c'est clair? Ce qui est important, c'est que bien comprendre que le changement, c'est une loi naturelle, hein. Ça s'applique partout. L'univers est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. D'accord? Tout est destiné à changer. On naît, on vit, on meurt. Regarde autour de toi, les choses changent, vieillissent. Voilà. Et en fait, nous, on pense que tout est impermanent. Et en fait, non, tout a une fin. Tout a une fin. Et même si tu prends n'importe quel édifice, les plus solides, ben, un jour ou l'autre, ben, tu les verras, ils seront recouverts, ils se redisloqueront. Ça prendra du temps, des milliers d'années, des millions d'années peut-être, mais tout change. Bonsoir. Ah, Marie-Laure me dit que ça coupe. J'espère que vous m'entendez quand même et que ça passe. Pour poursuivre, j'espère que Marie-Laure, tu m'entends bien cette fois-ci, que ça se passe bien. Je vais vérifier sur mon petit écran de contrôle si tout se passe bien. Apparemment, c'est pas forcément la meilleure. Euh, J'espère que, en tout cas, tout fonctionne bien. Euh, Pas chez moi, nickel, me dit Olivier. Parfait, ça va bien. Donc continuons sur ce changement. Pour le coup, là, on est en plein changement et des choses, on s'adapte, vous voyez. Une chose qui arrive, et puis du coup, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Simplement pour revenir sur le changement. Euh, Ce qui est important d'ailleurs, un, ça s'applique sur nous, d'accord? On a des nouvelles capacités, de nouvelles connaissances, nos goûts changent. Enfin, moi, avant, j'étais très vin blanc et maintenant, je suis plutôt vin rouge, très surprenant d'ailleurs. Et les fonctionnements changent. Alors, le fonctionnement change. Nos fonctionnements intrinsèques ne changent pas, mais on a des choses sur lesquelles on s'adapte. Alors, ce qui est important, c'est la première chose, c'est de considérer que rien n'est immuable. Rien n'est immuable. Si tu penses que quelque chose est immuable, c'est la meilleure raison de te planter. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire aussi qu'on est en constante évolution. Et puis, également, quelque chose de fondamental quand on parle de maîtrise, c'est que tu peux diriger cette évolution. Donc, ces trois lois, ces trois principes sont les principes de base
qui permet, qui te permet de pouvoir bien comprendre comment fonctionnent les choses. Et ce qui est important également, c'est de prendre connaissance de ça et de prendre connaissance de ces trois-là. D'accord? Alors, une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on sait que c'est immuable et lorsque c'est que tu peux prendre ta vie en charge, là, du coup, tu deviens acteur. Alors maintenant, comment on devient acteur? Alors, bon, alors, encore une fois, on revient sur quelque chose qu'on a déjà échangé à de nombreuses reprises. Avant, on pensait que tout était linéarité. La vie bougeait pas, c'était comme ça et rien ne changeait. Ok. Donc là, il y a un certain succès, une certaine sécurité. Il y avait également, il y a un progrès. Tout était linéaire. Après, également, une deuxième chose, c'est qu'on pensait que dès qu'il y avait un effort, bah, en fait, l'effort pouvait fonctionner. Donc rien qu'avec volonté, on pouvait avancer. D'accord? Et que tout était dans cette lancée-là. Et en fait, on s'est aperçu que, et tu peux le voir autour de toi, qu'en fait, tout ce qui se passe autour de toi, ce sont des cycles de 2, 3, 4, 5 ans qui se renouvellent. Et en permanence, c'est des transitions. Donc en permanence, c'est ce changement qui te prend. Ça va? Et tout au long de ta vie, en fait, tu auras ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je vais vous montrer là cette courbe du changement, et vous connaissez tous, cette fameuse courbe qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, au départ, eh bien, hop, je prends ici. D'abord, quand il y a quelque chose qui arrive, donc tu prends n'importe quel changement qui peut arriver dans ta vie, parce que maintenant on est d'accord, c'est des changements, il y a des cycles, et donc forcément tu vas être confronté un jour ou l'autre à un changement, quel qu'il soit, hein. Le deuil de quelqu'un, alors ok, ça peut être également la perte ouais, ou le vol d'un ordinateur, la perte d'un stylo, peu importe, quel que soit le changement qu'il y a, ça suit toujours la même chose. D'abord, il y a le choc, tu dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il n'est pas mort. Non, c'est pas possible. On m'a pas volé mon ordinateur. Après, derrière, je vous dis ça parce que l'ordinateur, c'est passé pour moi il y a un an et demi, hein. Après, derrière, vous vous dites, donc il y a le choc. Après, c'est pas possible, le déni. Après, derrière, non, la colère. Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait quelque chose avec cette personne-là. Ou bien si j'avais su, ben, j'aurais peut-être fait différemment avec mon. Tu aurais peut-être dû prendre l'ordinateur avec moi au lieu d'aller prendre un verre et laisser l'ordinateur dans la voiture. Puis après, il y a la peur. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? La peur de, bah, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus, bah, elles sont où mes données. La peur de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et si la personne n'est plus là, comment je vais faire pour fonctionner tout seul? Et après, tu passes par cette phase de tristesse. Tu es obligé de passer par cette phase de tristesse. Si tu passes pas par la phase de tristesse, ça ne marche pas. Et donc souvent, c'est ça. Et là, l'idée, c'est de pouvoir après sortir vers l'acceptation et puis vers le pardon, etc. pour pouvoir après créer quelque chose. Mais cette courbe est importante parce qu'en fait, tout changement que tu vis dans ta vie passe par cette courbe-là. D'accord? Cette, si tu n'appréhendes pas ça, quand tu travailles avec des collaborateurs, des collègues, ou en tant que manager, ou peu importe, ou dans ta vie, forcément, tu vois, le stade de la colère qu'on a vu, si la personne est en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. La colère, c'est quelque chose qui vient de déroger dans ta tête. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors peut-être à contre-cœur, peut-être sur un point que tu ne voudrais pas. Et donc du coup, comme tu as défini quelque chose dans ta tête, et bien en fait, il y a une chose qui arrive à l'extérieur et qui est pas en concordance avec ça. Donc ça t'agace. Puis à force de t'agacer, ben, ça te mettra en colère. Donc ce qui est intéressant, alors là on peut aller très loin là-dessus, bon, sur les émotions, mais déjà prendre conscience de ce point-là, pour dire qu'il y a un changement quelque part qui s'instaure. Donc c'est pas que le changement, ce qui est important, si tu connais cette courbe déjà, tu vas pouvoir très rapidement savoir où est la personne, où l'emmener. Et non pas dire, tiens, voilà. Ou la peur, pareil. Comment je fais? Ou une personne triste. De toute façon, c'est un peu, avec le changement, tu es obligé de passer par cette courbe-là. Quoi, tu es obligé? Tu passes par cette courbe-là, c'est une loi naturelle. Et cette courbe, de toute façon, tu peux savoir où situe la personne. Et tu peux l'amener. Et si tu ne franchis pas, ben, tu vas rester dans l'axe. Tu vas rester dans cette première. Tu peux rester ici, bloqué là. Et remonter, redescendre, remonter, redescendre. Après, ce qui est important, c'est de voir c'est quoi la peur du changement. La peur qui dit peur et qui dit peur égale danger, hein. Est-ce que c'est un danger supposé ou un danger réel? Alors, ce qui est important de voir, c'est que si on va plus loin dans tout ce qui est changement, c'est de se dire, ok, maintenant, c'est quoi mon rêve? Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que tu rêves et tu lances, ça avance, tu as plein d'idées. Et puis, immanquablement, quelque part, tu vas arriver sur une phase de plateau après derrière, où les succès sont là, la reconnaissance est là, la récompense est là, tout est ok. Et puis à un moment, tu verras, ton projet est là, tu es arrivé à ça, et puis il y a quelque chose, un petit truc qui va se déclencher, hein, quelque chose qui va pas aller.
Et là, tu vas te sentir un peu fatigué, tu vas essayer de te tenir, et puis tu as un sentiment peut-être de piège qui se referme, d'accord? Et puis, il y a deux possibilités. Soit tu commences à classer les choses, bon voilà, une petite chose, parce que tu arrives à quelque chose, et puis après, ce qu'on appelle la vie change, parce que l'environnement change, donc les choses vont évoluer, et donc tu classes, tu réfléchis, etc. Et puis après, tu vas faire une petite transition pour repartir sur un autre projet. Tu avais pensé aller voir tel client, et finalement, c'est un autre client qui est là, bah, tu vas changer de client. Ou tu voulais aller quelque part en vacances, et puis tu as tout défini, puis d'un seul coup, bah, c'est pas ce qui était prévu qui arrive. Ou bien tu es en train de définir et ça avance bien sur ton projet, ça fonctionne bien, tu as pas mal de choses, et puis à un moment ou à un autre, l'équipe tourne bien, et puis il y a quelque chose qui se passe, un nouvel arrivant, peu importe quelque chose qui se clip. Donc là, le statu quo, encore une fois, on a vu, hein, un des principes de base, c'est rien n'est immuable, hein, donc ça va arriver forcément. Là, tu le sais. Donc une fois que tu sais ça, tu sais soit tu fais une transition, soit à ce moment, c'est des choses beaucoup plus importantes. Des choses, ben, en fait, où finalement, tu n'as pas de sens ce que tu fais, si tu sais pas où tu vas, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de plan, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou bien tu te dis, mais non, sans ça, c'est pas possible, là, je peux plus travailler là-dessus. Et là, tu vas passer par quelque chose, ou bien tu avais des croyances sur lesquelles, moi je le vois avec les personnes avec lesquelles je travaille, il y a une croyance, bah, juste cet après-midi, j'avais une personne avec qui je travaillais, il y a une croyance qui est tombée. Et là, du coup, c'est accepter que voilà, ça c'est parti. Alors, soit ça libère, soit des fois, et comme on est tellement familier avec ça, c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est de dire, ok, c'est bon, ça part. Ok, la tristesse, signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Donc là, du coup, regardez ce qui part. Et puis, soit c'est vraiment quelque chose de très grave, comme le cas d'un deuil ou d'autre chose, ou d'un changement profond. Et là, du coup, ça te plombe complètement. Et là, tu passes par cette phase. On a vu de tristesse, où tu te cocoones, etc. Et là, c'est important de passer par là et de pouvoir, où tu es désenchanté, tu es complètement désengagé de ce que tu fais. Sache que si tu es désengagé, c'est normal. C'est normal. C'est que tu es au creux de ça. Donc tout va bien. Tout va bien. Tu es dans une phase normale. Alors juste analyser le fait, ce qui fait, ce pourquoi tu es désengagé, parce que si après tu te réengages par ailleurs, si c'est pour recommencer les mêmes problèmes, c'est un peu compliqué. L'idée, c'est de pouvoir mettre fin à ce cycle. D'où l'idée, le travail qu'on fait ensemble habituellement, pour pouvoir mettre fin à ça. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, mais je quitte mon boulot et je vais en trouver un autre. Mais vas-y, va en trouver un autre. Le problème, c'est que si c'est fuir quelque chose pour aller autre part, ben, c'est un peu compliqué. Parce que tu vas reproduire les mêmes choses. Mais voilà. Alors l'idée, c'est que simplement d'analyser les choses pour se repositionner, pour que les choses soient un peu différentes. Et après, tu repars sur un projet. Et c'est parti. Et tu as un renouveau qui arrive. D'accord. Tu expérimentes d'autres choses et c'est parti. Et là, tu repars. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu repars de l'autre côté. Donc, tu as un nouveau projet. Donc, tu te lances là-dessus. Et puis, à arriver, tu arrives toujours à cette phase un peu élevée. Puis après, ça a un petit déclin, etc. Ça va jusque-là? Les efforts sont gratifiants, me dit. Oui, les efforts, Marie-Laure. Est-ce que c'est clair par rapport à ces phases de changement? Alors, ce qui est important, maintenant qu'on a vu que le changement, bah, de toute façon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans le programme, il y a des personnes qui viennent qui ne savent même pas au départ, elles viennent pour une question, puis d'un seul coup, leur vie change parce qu'il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent et elles n'avaient pas vu ce qui pouvait arriver. D'ailleurs, il y en a plein, en plus, qui au départ ne voient pas forcément les choses. Ou c'est pas pour moi. Après, il y a plein d'autres sentiments qui arrivent ou mais simplement parce que le changement fait peur. Et dire c'est pas pour moi, et puis d'abord, parce qu'on a ces croyances-là, on a été mis dans une voie, et puis on nous a jamais posé la question, etc. Classique, hein. Si t'es comme ça, c'est. Et d'ailleurs, si tu regardes en replay, n'hésite pas à mettre hashtag replay et mettre si t'es OK avec ça, ou les personnes en direct, n'hésitez pas à le mettre également. Ce qui est important, c'est que c'est commun à tout le monde. Tout le monde passe par là. À des degrés différents, hein, mais tout le monde passe par là. Ça va jusque-là? Alors, ce qui est important, j'allais dire pour conclure, pour avancer sur le dernier point, l'idée c'est encore une fois, c'est de faire des lives un petit peu plus courts que d'habitude pour pouvoir, notamment les personnes qui sont en replay, puissent le regarder de manière plus sereine, parce que des fois c'était un petit peu long, il me disait. Et c'était un peu. Donc là, l'idée c'est quand même de se centrer sur les choses. Ce qui est important, c'est que toi tu veux changer, mais et ça fonctionne pas. D'abord, est-ce que tu es vraiment motivé pour changer? Est-ce que tu as vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle là-dessus? Est-ce que le changement, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, dont tu as besoin? Est-ce que tu as quelque chose qui est insupportable actuellement? C'est pas le cas, bah reste comme t'es, il n'y a pas de souci, il ne change pas. Ce qui est important, c'est que si tu veux surfer justement sur la vague du changement, c'est d'abord, oublie l'histoire du temps, que tu n'as pas le temps et tu n'as pas vraiment le temps. Souvent, c'est ça, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et le truc qui lui dit aussi, c'est que, voilà,
Si tu veux y aller, dire, garde ton projet en tête. J'ai un projet, là où je veux aller. T'as pas de projet, on va redéfinir ça. Et sache que c'est possible. Si tu commences à dire, ça ne fonctionnera pas, ok, bah c'est bon, tu vas rester comme t'es. Si encore une fois que tu as appréhendé le changement, sache que ça peut avancer, que tu peux avancer. Sache que si tu te dis, bah ça marchera pas, bah forcément ça ne marchera pas. Et des fois c'est même implicite, hein. Mais c'est pas grave, simplement regarde les réussites. Et souvent je parle de plus petits pas possibles, de petites actions à mettre en place, justement, qui permettront d'amener le changement. Ou bien de déconsidérer en disant, bah au final c'est pas grand chose. Ok, il manque pas grand chose. Il y a des personnes qui se disent, ouais, moi, de toute façon je vais me libérer 2 heures par jour. Ouais, mais il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose, ouais, ok. Il te manque quoi? Ouais, mais demain j'y vais et ça marche. Ok. Ben, ces personnes-là, je les vois 4 5 mois après, ça n'a pas changé. Il manque toujours pas grand-chose. Parce que dans la tête, quand on parle de changement, surtout quand on en a appliqué, la finance c'est soit on manque pas grand-chose. Et d'ailleurs, ces personnes-là, c'est celles qui sont peut-être pas au centre de leur vie par rapport à ça, ou bien celles qui n'ont pas forcément de problème. Alors s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, hein. S'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est le pas grand-chose. Et puis tu te rends compte qu'au bout de 10 ans, ben, le pas grand-chose, ben, il est toujours là, quoi. Alors, ce qui est clair, c'est que pour le changement, il est clair que tu n'es pas Madame Irma. Donc, puisque tu n'es pas Madame Irma, ben, le changement qui va arriver, ben, tu ne le connais pas. Ben oui, voilà, c'est un fait. Ah, ouais, mais je sais pas ce qui va m'arriver. Ben oui, c'est même pas la peine de dire je sais pas ce qui va m'arriver. De toute façon, tu connais l'avenir, non? Tu sais rien. T'en sais pas. Si tu savais l'avenir, ben, ça ferait quoi? Ce serait intéressant. De quoi d'être sécurisé. Donc il y a peut-être un besoin de sécurité d'ailleurs, derrière ce qu'elle travaille. Mais sache que c'est normal, le changement, tu connais pas. Et après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois souvent, quand je me lance, parce que moi, j'agis plutôt avant de temporiser, donc je me lance sur pas mal de choses, des choses qui ne marchent pas, et puis d'autres choses qui marchent, c'est comme ça. Et puis quand ça marche, les gens me disent que tu as de la chance. Non, j'ai pas de chance. C'est pas une histoire de chance. C'est comment j'y suis allé, et puis voilà. Ou bien, on a eu un rendez-vous, c'était il y a 15 jours avec une personne, elle m'a dit, ah, j'ai eu de la chance, le train n'a pas eu de retard. Non, tu aurais eu de la malchance si le train avait eu du retard. Prendre les choses à l'envers. Donc là, c'est intéressant de voir la manière dont on aborde les choses. Parce que c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Non, ok, ok. Tu sais pas ce qui t'attend, c'est normal. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est moi souvent je vois quand c'est pas un quand il y a un changement quel qu'il soit, alors que soit venir dans un des programmes ou autre chose, une personne là, qui veut changer de région, etc. Ouais, mais je peux pas actuellement, c'est pas le moment, financièrement c'est pas bon. Ça sera jamais bon financièrement, jamais. Jamais le bon moment, je te tranquillise. Jamais tu pourras un moment, à ce moment où ça sera bon. Parce que tes 1000 euros ne seront pas assez, tes 10 000 euros ne sera pas assez. Alors quand tu as 1000 euros, tu dis ouais, c'est quand j'aurai 10 000, ce sera assez. Mais non, tu verras, quand tu auras 10 000, ce sera pareil. Puis après, tu diras quand j'ai 1 million, je changerai. Non, non. Parce qu'un million, ce sera jamais assez. En fait, c'est le rapport que tu as à cette énergie qui est l'argent qui fait que tu as plein de choses qui jouent. L'idée, l'argent, c'est juste un accompagnement. Forcément, tu fais quelque chose en contrepartie, elle a de l'argent. Mais c'est un bout de. C'est un écrit sur un bout de papier, quoi. Alors c'est clair, il y en a besoin pour payer les factures, etc. Il ne fait pas la question. Mais simplement, c'est juste une énergie. C'est comme tu dis, j'ai pas de force, bah, je n'ai pas les forces pour maintenant, donc je n'y vais pas. Mais si tu ne t'entraînes pas à être sportif, bah, tu n'auras jamais de force. Donc à un moment, l'argent appelle l'argent, c'est-à-dire que si tu fonctionnes, tu vas investir dans quelque chose qui va te faire gagner derrière. C'est comme quand tu prends une maison, après tu investis derrière dans la maison, et puis après tu peux après aller un peu plus loin. Sinon, tu es en location tout le temps. Donc après, forcément, après, j'entends bien, c'est pas aussi binaire que ça. Et je peux choquer certains. Mais l'idée, c'est que souvent, moi, j'ai eu le cas là récemment d'entrepreneurs qui me disaient, mais oui, mais le client paye pas, ou du moins, il n'est pas prêt à payer. Mais oui, mais c'est que tu ne restes pas à la bonne chose. Je veux dire, si vraiment il a un besoin, il a une douleur, quel qu'il soit, il est prêt à y aller. Donc il est prêt à changer. Mais si le jour ne vaut pas la chandelle, ben, il va évoquer ça, l'argent. Remarque, regarde, tu passes devant, je sais pas. Je sais pas, tu passes devant, je sais pas, un magasin de bonbons par exemple. Ok. Et tu te dis, tiens, ce bonbon est pas mal. Bon, bah ok, c'est 1 euro. 1 euro, 10 euros, peu importe. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'acheter parce que ça répond à un besoin ou quelque chose. Vraiment, tu dis, si je l'ai pas, il y a une satisfaction que j'aurais pas. Et ben, ça t'attire. Donc l'idée, c'est que après, ça répond à un besoin. Après, ça peut être. Tu peux après y retourner plusieurs fois. Donc après, c'est peut-être pas forcément la meilleure exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. Cette côté addiction, c'est une chose. Mais de dire, ok, j'ai quelque chose, et ça va m'apporter quelque chose, et de se dire, le changement, c'est important parce que ça va quelque chose pour mieux pour moi. Si c'est le changement pour moi, c'est vrai, c'est même pas la peine d'y aller. Si tu penses que ça va être moins, ben n'y va pas. Si tu penses que ça va être mieux, ben vas-y. Vas-y. Alors après, si tu as besoin de faire accompagner, fais-toi accompagner, il y a pas de souci.
Parce que tu sais pas comment, on en revient à la zone connue, hein. Là, tu sais pas comment, tu sais que tu as besoin d'aller là, ok, tu sais ça. Mais tu sais pas trop comment. Et ben, ce que tu fais, c'est que tu te fais accompagner par une personne qui t'accompagne, qui connaît le chemin. Quand tu vas en montagne et tu connais rien, tu prends bien un guide de haute montagne pour y aller avec toi. Ça va jusque-là? Le guide de haute montagne, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a déjà fait. Alors, peut-être qu'il n'a pas fait exactement le chemin que tu vas faire. En tout cas, il n'a pas avec la même météo. Ok. Souvent, des personnes me disent, mais est-ce que ça va marcher pour moi, tes programmes? J'en sais rien. Quoi, j'en sais rien. Je sais que ça marche pour tout le monde. Mais en tout cas, combien est-ce que vraiment pour moi? Ben, est-ce qu'on va monter à la montagne? Ben, je sais pas, je l'ai fait déjà des centaines de fois la montagne. Donc, on va se débrouiller. Il y a différentes. Il y a le temps de pluie, le temps de nuage, etc. Je maîtrise ça, donc ouais, ça va. Et la question, et pour moi, bah oui, va poser la question au guide de montagne quand tu vas au Mont Blanc. Tu vas lui dire, mais pour moi ça marche? Bah, il va te dire, on va voir. Aujourd'hui, la météo est peut-être un peu différente, je n'ai peut-être pas connu ça, mais on s'adapte. Après, on a différents outils, différentes ficelles, mais 95% des fois, ça fonctionne sans problème. Ah, mais je suis particulier, hein. C'est comme un client qui me disait, mais moi, je suis différent. Tout le monde est différent. Quand j'interviens chez les clients, tout le monde est différent des autres. Ouais, mais ouais, ça va être compliqué à comprendre parce que je suis différent. Mais oui, je sais bien. D'ailleurs, si tu n'étais pas différent, tu n'existerais pas, tu n'aurais aucune valeur ajoutée. Pour revenir au changement, parce s'est un peu engaré dans le côté de l'entrepreneur, mais c'est important si tu sais le pourquoi tu vas là-bas et tu connais ta force, tu peux y aller sans problème, quoi. Et l'histoire du dire ouais c'est trop compliqué, bah en fait le compliqué ça se simplifie, hein. Simplement reprendre les choses. Encore une fois, il y a plein de raisons qui vont te ramener à dire je ne veux pas changer. Et donc en fait l'idée c'est que tu mettes l'idée pour surfer ce changement, c'est dire ok de l'accepter, dire, ok le changement arrive quoi qu'il est, le changement il est là de toute façon. Le changement, il vient. Et quoi que tu fasses, bah, de toute façon, dans la vie, le changement est présent. Il sera présent. Donc, programme ton cerveau pour dire, de toute façon, c'est comme ça. Il y aura un changement. Si tu te protèges, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te barricader contre quoi? Contre rien. De toute façon, c'est des choses qui vont bouger. Donc maintenant, prépare-toi au changement. Mais le changement, ça peut être. Prends-le un peu comme un cheval là, quand tu fais du rodéo, en te disant, mais c'est pour quelque chose de mieux, le pourquoi tu le fais. Donc, reprendre le maîtrise de ta vie. Alors, si tu ne sais pas pourquoi, on a plein de choses, on va bien en parler, on va en échanger 5 minutes là-dessus. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, sur le fonctionnement, sur tes valeurs ajoutées, etc., pour savoir qui tu es et ce que tu fais, c'est la capacité que tu as. Comme ça, tu vas être clair, il y aura un socle pour toi. Et après, derrière, on va travailler sur ton projet, là, où est-ce que tu veux aller. Une fois que tu as ça, le changement, tu y vas, hein. Tu sais, quand tu vas aller en vacances, tu vas bien tu vas bien prendre un billet de train, hein. Donc c'est un changement, parce que tu vas avoir l'impression de maîtriser la chose. Ok, sache que c'est la même chose. Sache même si tu maîtrises pas, un surfeur, quand il surfe, bah, les vagues sont toujours différentes, hein. Bah, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le changement, c'est comme les vagues, hein, ça va tourner. Et puis toi, tu sais, tu as ta planche. Alors si tu n'as peut-être pas la bonne planche, bah, tu vas te planter une fois. C'est pas grave, tu reprendras l'autre vague. Ça va jusque-là? Donc voilà, c'était pour le changement. Donc là, les quelques clés que je voulais vous transmettre dans ce live, alors qui était un peu plus complet que. Puis encore, on peut en parler encore pendant très longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques pépites, mettez-les en commentaire pour ceux qui sont en direct. Et puis également pour ceux qui sont en replay, mettez bien hashtag replay. Et puis mettez les pépites ou ce qui vous a parlé par rapport à ce live. Ou si la situation personnelle vous touche, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, pour ceux que je sais que certains écoutent 2 ou 3 fois les lives, bah, je vous souhaite une bonne écoute ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt. Une pépite qui vient d'arriver, on n'est pas programmé pour changer, se préparer pour le changement, oui. Oui, exactement. Alors, se préparer pour le changement sans trop de préparation non plus, c'est vraiment savoir que ça arrive. Et donc, avoir les bons outils en disant, de toute façon, voilà, ça va arriver. Et surtout dans la phase dont j'expliquais tout à l'heure, hein, sachant que quand c'est arrivé, de toute façon, il va y avoir toujours une petite phase, c'est normal, où ça va aller moins bien aller. Donc, savoir que ça va arriver. Et puis, de toute façon, ça passe, hein. Donc, après, tu reclasses les choses et ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. Ceux qui regardent après coup, n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai beaucoup de personnes qui regardent, mais je leur dis mettez quelque chose que je sache que vous êtes passé et puis qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous dis à bientôt et à mardi prochain. Au revoir.